C'est difficile d'aimer celui qui te combat. C'est un autre combat. C'est tout un combat de la vie. Aimer celui qui te combat. Aimer celui qui veut voir ta chute. Mais je veux même au-delà. Il y a pire que ça. Aimer celui qui veut te tuer. Ça, il faut vraiment que le Saint-Esprit t'ait fait grandir un peu. On ne dit pas, non, j'ai pas un problème avec lui. J'ai pas un problème. Non, on ne dit pas ça. On dit aimer. Ce n'est pas facile. Mais c'est en ça que tu seras fort. Tu auras un bouclier que personne ne pourra atteindre. Il faut prier pour ton cœur. À chaque fois que je prêche, je te dis, je ne prêche pas ton voisin. C'est à toi que je m'adresse. Tu ne peux pas écouter mon frère. C'est comme aller à l'université. Tu es en économie ou en droit. Première licence. Tu écoutes un prof depuis des semaines. Mais tu n'as rien retenu. D'abord, comment tu es arrivé là? Parce qu'on comprend que tu as un petit problème. Bon, tu es arrivé là comment? Tu es arrivé là avec les codes transmissibles. Lorsqu'on prêche la parole, c'est pas pour ton voisin, c'est pour toi. Et toute parole, mon frère, même si on te prêche la délivrance, les démons, toute parole devrait te transformer. Le problème, c'est le cœur. La parole doit te changer. Quand tu es dans une église, tu dois te poser la question, j'ai fait 2 ans, j'ai changé en quoi? Et voilà ce que je veux dire aux personnes toxiques qui sont ici et qui ont l'habitude de dire ça. Non, mais vous ne savez pas. Moi-même, je sais que j'ai changé. Toxique. Comment ça? Le changement se voit. Nous faisons partie de ton entourage. Je parle de nous, l'église locale. Donc, si tu changes, nous devons constater que tu as changé. Tu ne nous dis pas que non, vous ne savez pas. Moi-même, je sais d'où je viens. Quinoa. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu veux nous intimider avec des phrases comme ça? La transformation se voit. Lorsque Paul a été transformé, les gens avaient tellement peur, mais les gens voyaient que ce n'était plus le même homme. Que quelqu'un donne un amen parce qu'il faut changer. Tu ne peux pas sortir d'une famille toxique et puis tu détruis tout. L'homme que tu rencontres, la femme. Vous savez que moi j'ai rencontré des personnes qui se sont mariées, des hommes comme des femmes. Ils se sont mariés à des partenaires. Ils ont détruit les partenaires. La personne comme nous on l'avait connue, elle était bonne. Mais depuis qu'elle s'est mariée, contaminée par l'homme toxique qu'elle a rencontré, contaminée par la femme toxique qu'il a rencontrée. Même vous-même les pasteurs, vous ne reconnaissez plus votre fils. Toxicité. Terrible. Donc ton cœur doit être travaillé. Ton cœur doit changer à la lumière de la parole. Toi-même tu dois dire, mon cœur refuse la haine, refuse l'aigreur, refuse la méchanceté. Ce n'est pas par ta force, tu ne pourras pas. Oui, tu es sang et chair. Par ta force, tu ne vas pas y arriver. Il ne faut même pas dire, à partir d'aujourd'hui, je décide. On ne décide pas d'avoir un bon cœur. On prie le Saint-Esprit, il faut communiquer un bon cœur. Il n'y a que l'esprit de vérité qui peut vous communiquer un cœur agréable. Qui te débarrasse des choses que tu as ramassées dans une famille toxique. Des choses que ton papa t'a fait entrer depuis tout petit. Il n'y a que le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, la plupart des chrétiens s'occupent de tout sauf du cœur. S'occupent de beaucoup de choses sauf du cœur. Tu es concentré sur la vie d'autrui, mais ton cœur a un problème. Occupe-toi de ton cœur, mon frère. Jésus revient bientôt. Tu n'as pas ce temps-là. Travaille ton cœur. La haine ne paye pas. La haine ne donne pas une parcelle. La haine ne te fait pas épanouir. La haine ne peut même pas te donner le visa du Kenya. Maintenant tu as ces fardeaux-là, pourquoi? Tu draines ça, pourquoi? Oh non, moi on m'a jamais aimé. Ma soeur, et alors? Point. Et alors? On t'a jamais aimé. Maintenant toi tu vas gérer les cœurs des gens pour t'aimer. Les cœurs de tes tantes pour t'aimer? Non. Mais maintenant aujourd'hui tu en es là. On fait comment? Une suite doit s'écrire.
Il ne faut pas rester dans la prison du passé. Je te l'ai déjà dit. Une suite doit s'écrire. Tu dois décider d'être différent. J'entends souvent certaines mères dire, non, moi j'ai beaucoup souffert avec mon mari, moi mon fils doit être différent. Mais il ne sera pas différent parce que tu le veux. Il sera différent, écoute-moi bien, écoute-moi très bien. Il sera différent parce que toi d'abord la maman, tu dois avoir un cœur différent de ton mari. Tu dois avoir un cœur différent de celui qui t'a fait souffrir. Tu dois avoir dans ton cœur l'amour à la place de la haine. Sinon, tu vas répéter les mêmes personnes. Travaille ton cœur dans la prière. Lorsque tu te mets à genoux pour prier, si seulement tu te mets à genoux pour prier, tu passes combien de temps à prier pour ton cœur? Et combien de temps tu passes plutôt, et surtout les célibataires, à prier pour le mariage? Tu pries pour le mariage alors que si on te donne ce mariage-là, vous n'allez pas rester dedans. Parce que ton cœur a un problème. Ton cœur sort d'une famille toxique. Tu as besoin d'être libéré. Est-ce que quelqu'un comprend? Imaginez-vous un peu, tu sors d'une famille dominatrice. On a beaucoup expliqué. Hein? Je ne vais pas revenir dessus. Comment tu feras pour vivre avec une femme ou avec un homme? Comment tu feras? Prie pour ton cœur. Ne refoule jamais la parole lorsqu'elle s'adresse à toi. Beaucoup de fidèles aiment faire ça aussi. On prêche la parole, tu sais bien que ce qu'on a touché là, c'est moi. Mais non. En ce moment-là, tu fais comme si tu buguais. Ton esprit bug. Parce que tu refuses. Tu ne veux pas accepter que tu as des efforts à faire. Tu as beaucoup d'efforts à faire. Bizarre, amen. Donnez-moi 3 amen. D'accord. Maintenant, quand tu donnes un amen, vérifie si le voisin aussi fait. Donne amen. Tu as vérifié? S'il n'a pas donné un amen, c'est lui le sorcier. Si quelqu'un n'aime pas sa vie, il va aimer qui? Ainsi l'écriture a dit, aime ton prochain, virgule. Mais d'abord comme toi-même. Comme toi-même, à l'image de ce que toi tu aimes là. Jésus n'a pas voulu dire autre chose. Non. Comme tu t'aimes là, aime ton voisin. Maintenant si tu ne t'aimes pas, on prêche l'évangile, toi tu penses qu'on parle de la copine. Tu as un mauvais cœur, tu as un cœur toxique. À cause de tes origines, tu ne veux pas écouter. On parle de ton cœur, tu as